Et salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est une vidéo importante, voilà, je dois vous en parler parce que je suis un peu en manque de motivation, mais vous allez le comprendre, le pourquoi et le comment. Qu'est-ce qui se passe, pas en tant que youtubeur, mais en tant que moi. Sur cette vidéo, je vais parler sur plusieurs points. Je ne sais pas combien, je suis en mode improvisation parce que je voulais vous parler sincèrement. Comme vous le savez quasiment tous, cette chaîne YouTube, elle existe depuis 1 an et demi. Je fais en fait de la dépollution urbaine. Alors tous les dimanches, à la base c'était ça. Janvier 2021, tout a démarré là. Il y a une agence qui me contacte, seulement par mail on peut se contacter. Alors au début c'était instantané. On avait des bons projets, on parlait, et eux s'occupaient de tout ce qui est agence de communication pour me mettre en avant de tout ce que je fais sur YouTube parce que ça leur intéressait d'avoir un YouTuber dépollueur et c'était pour agrandir un peu leur CV d'après leur truc. Alors ils prenaient des petits YouTubeurs, des petits influenceurs. J'ai eu quelques petits, on va dire, des amis influenceuses, mais c'était quoi 1000 abonnés, 2000 abonnés, pas plus. Voilà. Et leur objectif, en fait, c'est de faire développer des petits vidéastes, des influenceurs à pouvoir vivre de leur passion. C'était ça leur objectif. Cette agence, j'habite pas à Paris. Tout a été par mail. Voilà. À la base, cette agence, ils étaient là pour m'aider à développer ma chaîne YouTube. Alors, ils me donnaient des astuces, des tips, des trucs à faire. Voilà, j'ai accepté ça parce que c'était pour moi de dire je peux développer ma chaîne, de vivre de ma passion et en plus d'influencer beaucoup de jeunes autour de moi, de créer leur chaîne YouTube pour dépolluer leur ville, leur village. Je me suis dit, c'est gagnant-gagnant. De janvier jusqu'à avril, tout se passe bien. Voilà, on n'a pas des grands contrats ensemble, c'est toujours à l'amiable. Je trouvais ça un peu chelou quand même qu'il n'y avait pas de contrat signé, c'était tout le temps à l'amiable. C'était, on va dire, beaucoup plus de conseils que de recevoir des objets, en gros. Voilà, c'était plutôt ça. Et les conseils marchaient bien, voilà, parce que je faisais ça, ça marchait, je faisais ça, ça marchait. Tout allait bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça fait 2 semaines que tout a enchaîné, mais vraiment pour le pire et pas pour le bien. Voilà, parce que moi, j'étais pas dépendant d'eux. Ils donnaient des bons actus, mais ils marronnaient parce que je faisais pas beaucoup de vues. Déjà, ça commençait par là déjà. Ça marronnait parce que je ne faisais pas autant de vues qu'au début. J'ai pas autant de partages qu'au début. Parce qu'au début, on tournait sur les 300 à 1000 vues à peu près. Et après, il y a une vidéo qui a fait 25 000 vues. Pour eux, c'était vraiment le truc super et pour une agence et d'avoir un intérêt. Et en fait, c'est que moi, je suis beaucoup plus soft. C'est-à-dire que je ne pousse pas les gens à s'abonner complètement, à faire beaucoup de vues. Moi, je laisse les gens venir, s'ils veulent venir, voir ma capacité, voir mon personnage. S'ils acceptent, tant mieux. S'ils n'acceptent pas, tant pis, c'est pas grave. Mais eux, ils ne voyaient pas les choses comme ça. Ils ont analysé ma chaîne YouTube et ils sont en train de me dire « Ouais, Coco, là, tu fais 100 vues, tu fais 150 vues par vidéo. » Ça va pas trop fonctionner entre nous. Et j'essayais de tempérer les choses, de dire voilà, moi je suis pas un vendeur, je suis pas un gros youtubeur, alors je préfère que les gens viennent tranquillement. Je fais ce qu'ils me demandent, ça marche parce qu'il y a des gens qui viennent un peu partout. Les petits partenariats, ils viennent, mais c'est vrai que ça leur intéresse pas de faire quelque chose avec moi tant que je ne fais pas des 1000 vues. En fait, eux ils demandent d'avoir 1000 vues par vidéo parce que j'ai 1000 abonnés. On ferme la parenthèse de ça, on me propose avec cette agence de faire un jeu concours. Ça a commencé de là en fait. J'ai dit ok pour le jeu concours, qu'est-ce que c'est? On me dit tu dois récupérer un manga, le faire gagner en fait sur Instagram pour gagner des abonnés, pour gagner des follow, bon voilà. Tracas quotidien d'une vie d'influenceur, entre parenthèses. J'ai dit ok ça marche, pas de contrat, rien, c'est que du parlotte, on parle par mail. C'est ça que je trouve ça un peu chelou dans l'histoire. Il m'envoie un mail pour dire tu dois récupérer ce manga. J'ai fait d'accord, ok ça marche, j'y vais à la boutique, je fais ce que me demande de faire. J'ai le manga et je poste en fait le truc parce qu'on m'a dit de poster, pas de modèle. Pas de modèle pour le concours. Je reçois un mail comme quoi il y a un petit problème avec l'agence. Veuillez suspendre en fait le concours. Et moi j'ai dit non mais je peux pas suspendre le concours parce que j'ai déjà des gens qui commencent à liker, à faire le jeu. Le soir même, je reçois un autre mail en disant supprimez le post, le concours est annulé. Et pas que moi en fait, tous les influenceurs qui étaient sur cette agence. Et là je me suis dit ok il y a un petit souci, qu'est-ce qui se passe? Et là je me fais passer pour un guignol dans l'histoire. Mais il y a un autre souci. L'autre souci, c'est que, je rigole tellement, j'avais parlé avec la personne par mail pour des projets de vous faire visiter en fait les côtes maritimes de Marseille, les côtes marseillaises. Alors j'ai demandé est-ce qu'il y a une possibilité d'avoir en fait des navettes de bateaux qui va l'Estac, Pointe-Rouge, les Goudes, mais tout ça en fait par la voie de la mer. Et je voulais vous montrer ça. Ils m'ont dit oui, pas de souci, on va vous faire un papier et comme quoi vous êtes vidéaste. Je reçois le mail.
avec toute la description comme quoi j'ai droit d'avoir la gratuité de la navette bateau à Marseille pour faire les côtes et de vous présenter ça à vous, à ma chère communauté. J'imprime le mail et je vais en fait à l'agence de RTM à Marseille. Suite à plusieurs minutes, l'agent de RTM me dit que ce papier, il est complètement bidon. Alors là, je bug. Alors je commence à expliquer le pourquoi, le comment, que je suis youtubeur, en fait peut-être que vous n'avez pas l'habitude et tout. Et ils m'ont répondu, oui, nous avons l'habitude avec les influenceurs, des youtubeurs de partager des gratuités sur les transports en commun à Marseille, mais c'est pas avec ce papier-là. Et en fait, c'est avec le conseil général ou la région. Et là, j'étais là en train de me dire, ok, je me fais passer vraiment pour un guignol. Suite à cette nouvelle qui n'était pas cool, j'ai écrit un mail en disant, ouais, le papier que vous m'avez passé, c'est complètement bidon, le numéro n'existe pas, c'est quoi le souci? Pas de réponse, j'attends, pas de réponse. Qu'au début, c'était vraiment instantané. Là, il n'y a pas de réponse du tout. Alors déjà que je l'avais en travers le coup du concours, et là, le papier qui est complètement bidon, je me suis dit, il y a un souci. Tout d'un coup, et l'adresse de ce mail n'existe plus. Je vois une story d'une influenceuse qui était sur cette petite agence, vu qu'elle a, je crois qu'elle a 1000 abonnés, un truc comme ça, en disant qu'elle a eu un petit souci avec l'agence. Elle est partie à l'adresse exacte parce qu'elle ne peut plus contacter cette agence. Voilà, elle a disparu. Voilà, c'est un peu comme, je ne sais pas si vous connaissez, mais un peu l'agence Evency. Voilà, l'agence Evency, c'est pour les influenceurs. Le site était quasiment similaire, c'était quasiment la même chose. L'adresse et le numéro, c'était un restaurant. Rien à voir. On ne comprend pas ce qui se passe. On s'est fait berner complètement, mais ce que j'arrive pas à comprendre, c'est qu'on parlait avec une personne par mail. Si on parlait avec la personne, elle donnait des bons conseils. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est ça le truc. Il y a un truc qui est louche. Il y a vraiment un truc qui était chelou dans cette histoire. Même moi, j'arrive même pas à comprendre. Alors moi, je gagnais pas d'argent sur cette agence. Et il y en a certains qui attendaient de leur paiement. Et ils n'ont jamais eu leur paiement. Juste après tout ça, je reçois des commentaires. Heureusement que j'ai un modérateur sur YouTube. Je peux voir les commentaires certains temps et après ils se suppriment. Mais les gens ne voient pas les commentaires. Que des insultes. Des gens, je sais pas qui ils sont, mais en train de que de m'insulter. Genre en gros, je reçois en moyenne entre 30 et 40 commentaires positifs en moyenne et 90 à 100 commentaires comme ça en peu de temps. Que des insultes. Déjà ça commence à m'impacter parce que recevoir beaucoup d'insultes d'un coup comme ça, waouh! Même si tu es quelqu'un de costaud, tu te dis bon les haters, c'est voilà, j'en recevais avant. Je sais pas pourquoi le comment, mais mon cerveau a fait la liaison entre ça et l'agence. Juste au moment en fait s'est passé tout ça, dans la résidence où j'habite dans un HLM, vous avez compris, c'était une cité, on est à Marseille, il y a eu des embrouilles voisinage, quelqu'un, je sais pas qui, le comment, est arrivé sur le tableau de la fibre optique de connexion internet de tous les bâtiments qu'il y a ici et il a tout arraché. Voilà les images, il a tout arraché et du coup on se retrouve avec une bonne cinquantaine de résidents sans internet, sans rien et les opérateurs de Bouygues au début ne trouvaient pas la cause, c'est nous qu'on a vu qu'il y a eu ça, c'est pour ça que j'ai filmé ça. Du coup, il va y avoir 1 mois de travaux pour tout réparer. Ouais, bravo. Deuxième point, vous voyez le Mac qui est là, le Mac il est plein à craquer, il n'en peut plus, il est vieux, il date de 2011, je ne l'ai pas changé. Et du coup, tout est mis à jour, patin couffin, tout ça, nanana, vous avez compris, il est en train de me lâcher. Du coup, quand je monte sur mon Mac, je pleure. Je pleure parce que sur un projet que je peux monter ça en 1h30, je mets à peu près 5 heures. Voilà, déjà tout ça, ça cumule. Vous voyez la chose, ça commence à cumuler. L'agence qui nous prend pour des cons, qui n'existe pas, et l'ordinateur qui est en train de mourir, et on nous arrache tous les fils de la fibre optique et on se retrouve sans internet. Waouh, ça en fait beaucoup là. Moi, je suis quelqu'un de conscient. Il y a des pires que ça dans la vie. Il y a pire que tout ça. Voilà, il y a vraiment pire. Du coup, je vais me préparer psychologiquement et mentalement à vous faire une vidéo par semaine. Voilà, une vidéo par semaine, tous les dimanches, comme je faisais à l'époque, tous les dimanches, une vidéo de dépollution pour les gens qui me suivent pour la dépollution. Et de vous montrer des belles images sur Marseille et des trucs un peu divers. Du coup, les amis, cette vidéo touche à sa fin. Je vous remercie déjà si vous êtes arrivés jusqu'à là. Maintenant, vous mettez un commentaire comme quoi je suis resté jusqu'à la fin, je suis un boss. Merci à vous encore une fois et je vous dis à très vite. Voilà les amis, allez, ciao ciao!